Je tiens à remercier donc les archives municipales de Lyon qui nous accueillent, son directeur Louis-Philippe Darcier, surtout Sonia, la directrice adjointe, et Virginie, que j'ai accompagnée depuis septembre 2022 pour le tri de mes archives qui deviennent un peu les archives du MAN de Lyon. Je remercie Non-Violence 21 qui est notre sponsor aussi pour la quinzaine et pour ce colloque, qui accompagne financièrement le MAN et la revue Alternative Non-Violente qui a été créée à Lyon il y a quelques années, juste avant le MAN, et qui est présente ici avec nous, avec en particulier Isabelle, là, qui est venue la représenter. Je remercie la ville de Lyon et la métropole de Lyon qui soutient notre association depuis plusieurs années. Le MAN a toujours eu de bons rapports avec les élus et c'est une des caractéristiques de notre vision de la non-violence. Être dans une dynamique de revendication dans la rue, en s'inscrivant dans un rapport de force, mais aussi en capacité d'échanger avec les élus pour accompagner les changements nécessaires. Nous demandons l'application de bonnes lois en désobéissant éventuellement aux lois injustes. C'est un des paradoxes apparents de vouloir un état de droit tout en prenant la désobéissance, mais c'est aussi la force de la désobéissance civile, un des moyens de l'action non violente. Dans notre histoire de 50 ans, un autre moyen important aura été les marches. Depuis les fameuses de 1983 qu'on a fêtées l'année dernière, on a participé à de nombreuses marches, je pense en particulier au Larzac, je pense à Malville, et en 2020, la fameuse marche de Tchadjagat, où on avait rejoint de Lyon à Genève en 12 jours. Voilà. Et on continue de faire des petites marches urbaines dans la journée, dans les quartiers de la métropole. Et la prochaine aura lieu en novembre avec l'association israélo-palestinienne Windows for Peace que nous invitons en novembre. La dimension de solidarité internationale, c'est un peu dans les gènes du MAN. Sans doute, on a compris depuis quelques temps que la Terre était ronde et finie, donc à ressources limitées, et que tous les hommes sont frères. Je ne doute pas que Martin Luther King, il pensait aussi aux femmes quand il a prononcé ça, mais... Notre démarche a toujours été de prioriser la société civile dans les conflits. Espagne de Franco, Chili de Pinochet, Birmanie, Pologne, Bosnie, Kosovo, Liban, Inde, Kanaki. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour du monde avec nos actions. Mais c'est le triste et dramatique, scandaleux conflit en Palestine et en Israël qui aura marqué nos actions fortes. Rencontre avec des représentants d'associations israéliennes et palestiniennes en 2006 et 2007. Partenariat de 3 ans avec la région Rhône-Alpes et PACA, et la région PACA pour l'agriculture en Palestine, et soutien avec des associations israéliennes pour la paix qui continuent actuellement, en particulier avec Windows for Peace. On a créé aussi une zone de travail, d'échange sur comment éduquer à la non-violence et à la paix en zone de conflit, qui continue avec Windows for Peace, avec Ziad Medouk à Gaza avant que la situation soit actuelle, avec Génération non-violente en Casamance, avec une école en Haïti. Parce que l'éducation, c'est un des 3 piliers de notre action, dès le départ. Nos interventions dans les écoles sont nombreuses et mobilisent des militants et militantes chaque année. Et je pense en particulier à un temps fort qui avait été l'exposition interactive Silence la violence, en 2010, où toutes les écoles de Lyon 8e et plus large était passé à l'exposition. Et à l'époque, Isabelle Filgueza, vous verrez tout à l'heure, était déjà intervenue à Lyon dans ce cadre de cette quinzaine de 2010. J'ai abordé la marche de 83. Le MAN Lyon, grâce à l'apport indéniable de Christian Delorme, a toujours eu une sensibilité pour la justice sociale. Déjà en 1975, je me retrouve chez une boy scout à jouer de la guitare pour les prostituées qui occupaient l'église Saint-Nizier. J'étais jeune. Depuis 2017, le MAN Lyon s'est équipé d'une camionnette et nous allons dans les quartiers faire de la médiation nomade de 20h à minuit à la rencontre des groupes qui occupent l'espace la nuit au pied des tours. À la suite de Yazid Yarfi, nous allons vers les habitants pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. 50 ans, le MAN a bien grandi depuis son premier local, 68 rue Mercière, quartier chaud à l'époque, jusqu'à l'actuelle montée de Choulan avec l'Observatoire des armements, en passant par plusieurs années au CCO de Villeurbanne. Nous avons vu passer des objecteurs de conscience
avant d'avoir aujourd'hui 2 salariés. Nous avions atteint les 100 adhérents avant le Covid et nous nous mobilisons pour retrouver ce nombre. Et je voudrais remercier en particulier une personne qui m'est chère, Yvette Bailly, actrice persévérante des quinzaines de la non-violence et de la paix depuis maintenant 13 ans et qui partage avec moi ses plus de 50 ans de militance, partage même mon Covid de la semaine dernière, et sans qui cette journée ne serait pas la même. Applaudissements Yvette.